Bon bah si on profitait de cette petite sortie pour parler de l'année 2019, une belle petite plage, un petit cocktail et c'est parti. Salut, c'est Yuri et bienvenue sur la chaîne de Trailisteria. Mais parlons-en de cette année 2019. Elle avait plus ou moins bien commencé. Enfin, je pensais après mes déboires de 2018. Mais bon. Donc tout a commencé au dernier homme debout. Je sais pas si tu te souviens, c'était en mars. Le dernier homme debout, c'est une course un peu barge. Et c'est un tour de 7 km et demi avec un peu moins de 300 D+, si je me souviens bien. À faire un tour toutes les heures. Si tu dépasses l'heure, t'es éliminé et ainsi de suite. Mon but, c'était de dépasser ce que j'avais fait l'année juste avant. Chose qui est faite, mais mes déboires de 2018, de fin 2018, m'ont rattrapé très vite. Et ici, nous sommes à Andenne pour le dernier homme debout. Et pour vous remettre un peu dans l'histoire, une boucle de 7 km 3 et 280 D+ à faire toutes les heures. Si tu dépasses l'heure, t'es éliminé. Bon, pour ceux qui se demandent, en fait, là où on va vraiment chier, en fait, c'est là-bas, c'est la butte que vous voyez là. Oui. On va aller par là et hop, comme ça. Derrière la ligne, tu vas biper. Ça va et toi? Ah merde, c'est quoi ça? Bon, c'est juste un petit défi personnel. L'ambition c'est tenir le plus longtemps possible. En costume. Mais non, pas forcément. Je change. Moment fatidique. La deuxième côte à corde. Ou sans corde. Ou sans corde. On va vraiment ralentir. Et de deux. Voilà, troisième tour de fait. Petit problème, c'est que dans mes Speed Cross 5, mes semelles internes deviennent un peu accordéon. Il se trouve des excuses quoi. Ah, il commence déjà. Voilà, rien ne va plus. On démarre la 6e boucle. C'est-à-dire une de plus que l'année passée. Génial. La prochaine sera avec la frontale et à mon avis ça sera la dernière parce que grosse douleur au psoas. Voilà. Dernier tour d'honneur sera le 8e. Je serai pas dans les temps parce que mon psoas me fait vraiment horriblement mal. Et en fait, je sais tout simplement pas lever ma jambe droite. Donc là, je suis encore sur la partie plate. Je sais déjà que c'est mort parce que je suis le dernier, tout le monde m'a dépassé et je suis clairement hors time. Je sais pas comment je vais faire dans les côtes. Oh mon dieu. Mais bon, j'ai envie de la faire jusqu'au bout, juste pour le plaisir parce que je voulais en faire une de nuit. J'avais pas eu l'occasion de la faire l'année passée et voilà quoi. Bon, après ça, je suis parti sur un format un peu plus long et un peu plus conventionnel sur le trail des Cisterciens 100 km. Je l'avais déjà fait en 2017, le 57 km, il m'avait bien plu. C'est pas loin de chez moi, à Villers-la-Ville. Et cette année, il faisait un 100 km, donc j'ai décidé de me lancer sur ce 100 km. Et visiblement, ça m'a bien réussi parce que j'ai fait une petite 34e place, je pense. Et je m'en suis pas si mal démerdé, quoi. Ici nous sommes à Tangiça pour le trail des Cisterciens 100 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. Tous les potes sont là, on va super bien se marrer, c'est parti.
Regardez les vieux quand ils dorment pas assez bien, regardez. T'es stressé? Ah, c'est pas bien dormi. Aïe, aïe, aïe. 3, 2, 1, c'est parti. 2 km et demi, un quart d'heure qu'on est parti. Et heureusement que je suis avec Cédric parce que sinon je serais parti comme une balle. Et là, je pense que je devrais payer fin de course. Hein. Ouais, presque 10 km. On va arriver à l'heure de course. J'ai un peu rongé mon frein pendant 7-8 km, mais ça me fait un peu chier, donc j'ai décidé de me mettre à mon rythme, et tant pis si je craque. Allez, je m'arrête un peu pour vous montrer. Ça se lève. Et ça commence à être pas mal. Deux heures de course passées et 20 km. Donc pour le moment on tient les 10 km/h de moyenne. Mais bon, on n'a pas encore passé le bois de Lozelle et allez, le bois des rêves. C'est là-bas que ça va piquer. Ça va super. Ouais. Allez, les gens petits, ça dit quoi? Ça donne super bien. Franchement, je suis à l'aise de chez à l'aise. On est à la moitié. Et c'est super marrant parce qu'on est sur les chemins sur lesquels je m'entraîne quand je suis au boulot. Bon, là-bas c'est le lac de Louvain-Neuve et il y a de l'eau. Mais là, ils sont en train de nettoyer le lac, donc il n'y a plus d'eau jusqu'en octobre. Regardez ce que je vois là. On dirait un petit ravito, non? Je pense bien, hein. C'est bon, mec. Ça va? Super. Et toi, comment ça se passe? Ça va super bien. Bonne jambe? Ouais. Allez, viens. Alors je l'aime déjà pas en temps normal à l'entraînement, mais alors ici là c'est une tuerie. 80e kilomètre et ils font un peu d'humour. Voilà, UTMB. Ouais, UTMB. Là pour le moment j'ai envie d'un canapé. Merci. Bon, et après ça fut les vacances en Corse, donc les vacances familiales. Et comme tout bon trailer, bah, j'ai regardé s'il n'y avait pas une course par-ci par-là, et je me suis retrouvé sur la liste Janinka Trail. Alors là, bah, pas de vidéo, enfin si, je l'ai tourné et en fait je l'ai jamais monté. Mais bon, c'était une course un peu bizarre parce que j'étais le seul continental, le seul belge en fait. Tous les autres c'était des Corses, on était perdus au milieu de la pampa là, c'était vraiment génial. Et ce que je retiendrai, c'est que les Corses, c'est des vrais cabris, ils montent super bien, mais qu'est-ce qu'ils descendent mal quoi. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle course qui n'était pas du tout au programme. Nous sommes ici en Corse pour Allez, Fanny. Ah, donc vous voyez, les dernières syllabes, il ne la prononce pas, elle est partie. Au programme de cette course, 12 km et 850 mètres de D+, et je peux vous dire que j'ai repéré quelques petits chemins, et c'est pas des côtes, c'est des murs.
le seul avec un petit drapeau belge. Et voilà, on vient de là-bas, là-bas. Je peux te dire que ça monte, hein. Même dans les villages, ça monte ici. Regarde ça. Puis il doit faire au moins 25 000 degrés. 5 km, 42 minutes. Oh my god. Voilà. On part. Merci. Oula. Tous ceux qui m'ont passé dans la montée, je les ai passés dans la descente. Hop là. Voilà. Et la nature est hostile aussi ici. Je suis enfin un regarder qui vient me chercher. Mon papa qui a fait 7 km. Bon, après ça, il y a eu l'Ardenne Méga Trail. Alors super concept parce que c'était un 100 km et ils avaient décidé de ne pas faire de ravitaillement. Donc c'était en autonomie totale, il y avait juste quelques points d'eau. Et c'était vraiment ça que j'allais rechercher, c'est l'essence même du trail, le trail originel. Donc je pense que c'est une course que j'hésiterai pas à refaire, pas en 2020, mais je la referai d'office. Bon, malheureusement, j'ai abandonné et lâchement parce que physiquement ça allait pas mal, j'avais dur, mais voilà, j'en avais marre. Et puis j'ai abandonné. Bon allez, c'était les 25 les plus durs, les derniers, donc j'ai pas raté grand chose on va dire. Et voilà, il est presque 5 h du mat et on est au départ de l'Ardenne Méga Trail. Comme vous voyez, on a vu d'ici 5-10 minutes ça va démarrer. J'ai passé une nuit middle, enfin, bon, j'espère que je serai en forme, je suis motivé et bon, on verra. Allez, c'est parti. 3, 1, partez, bon vent et surtout bonne course. Merci à vous de continuer, succès. Voilà, ouais, on a fait 1,5 km, voilà. Cette Ardenne mini trail était vraiment chouette. Bon, c'est le moment photo les gars. Ouais. Ah. C'est là pour pisser. Par contre, il faut pas tomber. Hein. On a fait 5 km et on est sur des petits chemins assez sympas, c'est des petits singles qui longent genre de crêle comme ça, on voit la Semon en contrebas. Alors jusqu'à présent, j'ai bu mes 2 flasques, donc il est temps qu'on arrive. Voilà, on est au 21e et j'ai déjà vu quelques chutes. Hein. Il est là-bas, le deuxième ravito. Alors voilà. Ah non, excusez-moi, il est là. Ça c'est un café. C'est génial, ils nous font passer dans une usine. C'est complètement terrible. Regardez les tours et tout, c'est... Je fais une petite pause parce qu'on vient de se taper des montées trop longues et des descentes trop courtes. On dirait bien, hein? Un arbre qui bouge. Ah, lui ça se voit, c'est le beau gosse des arbres qui bougent. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Boum! Je pense que j'ai espéré un peu trop. Je pensais que c'était le ravito, mais à mon avis c'est une... Ouais. En plus j'étais content, il était mis service traiteur. Ah ouais? C'est pas pour nous hein? Non, bah non. Ah ouais. Alors là on doit faire tout le tour. Hop.
et revenir là-bas. Ils ont un grand sens de l'humour, les organisateurs de l'AMT. Forêt. Eau. On est parti avec 1h20 d'avance sur la barrière horaire, qui était de 17h. On est au 62e. Et là, on va attaquer le nerf de la guerre. Voilà la fameuse. J'ai envie de pleurer rien que de la voir. Dans les montées pas humaines, celle-là. Oh putain. Elle est chaude boulette. Bon, alors vient le nerf de la guerre, la course pour laquelle toutes les sorties avant avaient servi, toutes ces courses étaient un simple entraînement, c'était la TDS, donc sur les traces des Ducs de Savoie, une course de l'UTMB. Je l'avais déjà faite en 2017, mais en 2019, ils ont décidé d'augmenter de 120 à 145 km et de passer de 7200 à 9100 de D+. On passait par le Beaufortin, une toute première, et voilà pourquoi j'ai décidé de me réinscrire cette année-là. Ça a bien commencé et ça a mal terminé, je te laisse regarder. Bonjour et bienvenue à Courmayeur pour le départ de cette TDS 2019, 145 km, 9100 mètres de D+. Le stress est à son comble, je me suis déjà fait contrôler. On va essayer de retrouver quelques amis, hein. Allez, c'est parti. Point d'eau, maison vieille. Bon là vous le verrez peut-être un peu mieux, le Mont Blanc. C'est génial, spectacle de malade. On vient de là-bas tout en bas. Je sais pas si vous voyez les coureurs. Et on va là-bas tout au-dessus. Vive la Belgique. Ah voilà. Ah ben voilà, elle est faite celle-là. Ça c'est le petit spot photo. Donc le lac d'Ivernay. Et là en haut, ravitaillement. Voilà, il y a le petit tape-cul là-bas à passer. Là voilà le petit tape-cul. Qui monte. Et voilà, arrivé au col du Petit Saint-Bernard avec 1h30 d'avance. On sort du ravito et on va se taper la grosse côte. J'ai une petite pause, je suis arrivé au Fort La Platte, là. Je suis arrivé au sommet. Ouh. Bon voilà, je vous ai dit que le passeur de Pralognan c'était là-bas, mais en fait il y avait encore un petit peu à monter. Et il se trouve là-bas, comme vous voyez il y a un peu de fil. Bon, on a perdu combien de temps t'as dit? Une demi-heure là pour l'instant. Là c'est parce qu'on arrive tous ensemble à ce bazar là. Et voilà, tu verras de nouveau pas la fin de cette course. Bon. Après ça, j'ai plus fait de course en fait. Hein. Je suis allé sur le trail de l'Ornaud, mais bon, j'ai pas fait la course, j'ai suivi les coureurs sur la course. C'est un rendez-vous que je fais chaque année et cette année j'avais pas envie de le manquer, mais j'avais pas forcément envie de le courir non plus, donc ça tombait pas mal. Donc je suis allé avec Salomon pour faire des tests chaussures et avec Run Attitude parce qu'ils étaient partenaires de la course. Et si je me souviens bien, il faisait un temps de merde, c'était vraiment, il pleuvait comme vache qui pisse, mais je me suis super bien marré et j'adore faire ça en fait. Aujourd'hui je t'emmène dans mon jardin, dans la région où j'ai toujours habité toute mon enfance. C'est parti. 3, 2, 1, vous passez. Allez Thomas. Bravo. Allez filles. Allez, je veux voir des sourires, hein, les gars. Allez, on prend une bonne dose de boue et cet après-midi on fait dodo. Bon, comme vous pouvez voir, on a bien réservé la boue hein, aujourd'hui. Les barjots arrivent. 30. Allez, c'est bon ça. Pas trop de boue pour le moment.
Bonne question. Allez, bravo, c'est bien. Comment ça va? Première. On sent qu'on est vieux. Hein. Ouais. Oh, t'as l'air d'un petit jeuneau comme ça. Ouais, ça va. Et on sait pas trop bien ce que c'est. Si c'est de la boue, si c'est de la bouse. Vous êtes bien courageux avec cette méthode. Vous inquiétez pas, elle est pas froide. Oh. Oh, monsieur Salomon, comment allez-vous? Très bien. Bon, ben pour quelqu'un qui n'avait jamais fait le trempe, c'est bien. Bon, après ça, j'ai fait le trail des Lumeçons, c'était un nocturne, et j'avais acheté du matos pour filmer ça. Ouais, j'avais acheté une petite LED et une frontale, et en fait, il s'avère que j'ai oublié ma carte SD. Donc pas de vidéo, mais premier trail nocturne et un petit orteil cassé. Voilà. Bon, et puis la dernière de l'année, c'était la même que la dernière de 2018, Holmspauln, sauf qu'en 2018, je l'avais abandonné. Et cette année, je l'ai fait jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes à Holm pour Holmspauln, la classique belge. 69 km, 2450 mètres de D+. Oh, ça part vachement plus à l'aise que l'année passée. C'est bien parce qu'en pleine course, on a le Wi-Fi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Avec un super bon débit. Je crois que le monsieur a pas trop aimé mon humour. Non. Bon, il y avait de l'ambiance l'année passée, mais cette année-ci c'est mieux, hein. Premier ravitaillement. Même sentiment que l'année passée. Ravitaillement très minimal. Bon les gars, vous êtes gourés, c'est par là, hein. Allez. Fait un petit coup de fatigue là. Faut vraiment qu'on arrive au ravito. Rien de très grave, hein. Un petit coup de fatigue. Et voilà un beau petit séquoia. Il est petit celui-là. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est mou. Yes, à la soupe. À la soupe, elle est bonne? Excellent. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, bien. Petite pause. J'ai oublié ma frontale dans ma voiture. Et
Ah, c'est clair et net, on va se taper la nuque. Regardez-moi ça. Bon, là ça fait plaisir. On vient de me dire 100 mètres avant le ravito. Ah, il avait pas menti. Le problème c'est qu'à partir de maintenant, le soleil se couche et le gros nigo que je suis, bah dans la vidéo matos je te dis n'oublie pas ta frontale parce que ça va être la merde. Et j'oublie ma frontale, donc ça va être la merde. Voilà. On fera 100. On m'appellera œil de hibou. Vous ne me voyez peut-être sûrement plus, ou pas beaucoup du moins. Bah moi non plus je commence à plus voir grand chose. Ok, elle est faite. Ah bah voilà, elle est faite. C'était une année en demi-teinte. C'est une bonne année parce que j'ai quand même vécu des choses pas mal. Mais vivement 2020 parce que 2020, elle va envoyer, mon gars, du steak. Je te jure, ça va être un truc de fou. Il va y avoir des courses, des défis personnels, des choses pour vous. Ouais, pour vous, ouais. C'est ça qui va être chouette. Donc, pas d'impatience, la vidéo sur 2020 va arriver très très vite, mais il y a quelques résultats des tirages au sort qui doivent arriver. Genre comme une petite course de quartier à Chamonix, je pense, ouais. Voilà. En attendant, je te dis à plus sur les sentiers.